Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous, bon week-end. Ah, déjà. Bon, non mais c'était une question. D'accord. Rétroactive. Vous avez fait des trucs sympas, non? Ouais, c'était bien. Écoutez, moi ce week-end, je suis allé chez mon psy. Ouais, il me dit, oh là là, je sais pas ce que j'ai, je ne vais pas bien, ça t'embête pas si je m'allonge un peu? Il commence à me parler, je m'installe derrière lui, il me dit, il faut vraiment être maso pour écouter tous ces gens. Alors je lui dis, alors que normalement je suis pas censé parler, je suis en position d'attention flottante, comme on dit dans le métier, bref, je pionce. Et tout en pionçant, je lui dis, tu connais la différence entre un masochiste et un sadique? Le maso dit, fais-moi mal, fais-moi mal. Le sado dit, non, non. Ah, nous vivrons une drôle d'époque, enfin drôle, dystopique. Nous aimons souffrir. Sommes-nous sados? Sommes-nous maso? Nous adorons nous victimiser, nous adorons nous faire mal. Et d'ailleurs, moi-même, je ne sais pas ce que j'ai ce matin, j'ai envie qu'on me flatte, j'ai envie qu'on me dise des choses gentilles. Allez-y, si vous avez des choses que vous ne pensez pas. Vous êtes fort, des choses que vous ne pensez pas surtout, que je suis un con, que vous êtes vraiment à deux doigts de plus en pouvoir, c'est le moment, allez-y. Bon, je sens, c'était pas très spontané tout ça. Pas très difficile de complimenter quelqu'un. Si je devais vous complimenter, vous Ilana par exemple, je dirais waouh, waouh, qu'est-ce que vous vous levez tôt. Vous voyez, ça c'est un joli compliment. Ouais. Drôle d'époque, disions-nous, où toute contradiction est vécue comme une humiliation. Les réseaux sociaux, c'est le bûcher direct. Jeanne d'Arc à Rouen. Heureusement, Jeanne d'Arc, elle a fri, elle a tout compris. Je veux dire par là qu'elle avait un très bon réseau. On est devenu hypersensible. Moi, par exemple, c'est derrière la tête. J'adore qu'on me gratte les cheveux. Ah ouais, comme les chiens. Je sais pas. Je sais pas si les chiens ont des cheveux. Enfin bon. Et puisque je me tiens et que je mets sous la main, parlons de moi, je suis extrême rien dans la vie. Politiquement, je suis extrême rien. À un moment, j'étais extrême centre. Dès que quelqu'un disait quelque chose, j'étais d'accord avec lui parce que je m'en fous, ce qui est pas bien. Mais voyez-vous, je n'espère pas grand-chose de l'homme. J'en attends rien pour tout dire. Un jour, j'ai attendu quelque chose de l'homme, mais ne voyant rien venir, finalement, j'ai pris le bus 21, vous voyez. Alors, j'ai un je m'en foutisme de circonstances. Je hiérarchise les choses dont je me fiche. Vous voyez, par exemple, pour les choses importantes, je suis capable d'une désinvolture extrême. Le résultat décevant des soldes, ça arrive à peine à m'émouvoir. Alors que toute ma famille était dans le métier. Le fait qu'Hitler n'ait eu qu'un seul testicule ne provoque chez moi qu'un vague désintéressement. Pourtant, c'est un détail assez important de l'histoire de la monocouille. Avec 2 testicules, le sort de l'Europe et du monde en eût été changé. God Save the Tuche a dépassé le million d'entrées, ça me fait plus rien. Non, je suis tellement laminé, raviné comme un vieux sentier boueux par la succession diluvienne d'informations plus désespérantes les unes que les autres, que ma seule façon de m'extraire de l'émotion est de ne plus en avoir aucune. Sarkozy a un nouveau bracelet Rolex. Si à 50 ans tu te couches pas à 21h30 le soir, t'es crevé le lendemain. Tu peux pas prendre de bain avec le bracelet, j'ai appris ça. Isabelle Balkany adorait en prendre des bains, mais en fait ça sonne chez le JAP, le juge d'application des peines. Voilà, donc le JAP était pas content, voilà. Enfin, c'est pas le même JAP que Grindry. Vous vous rappelez de Grindry, l'affaire, non? Non. Bah si, elle appelait vous vous rappelez Christophe Grindry? Elle appelait son factotum d'origine asiatique Grindry. Donc là, j'ai fait une blague sur le JAP, le juge d'application des peines. C'est vrai, la vidéo était sortie, c'est vrai. Vous savez ce que les époux Balkany. Ouais, les époux Balkany. Vous savez ce que disait Stendhal? Il avait un acronyme qu'il utilisait comme un mantra, une façon de vivre pour aller vers le bonheur. Contente-toi du bonheur, consolation des médiocres, disait Bébel dans l'incorrigible. Toc toc badaboum. Stendhal, lui, disait SFCDT, se foutre carrément de tout. L'auteur du Rouge et du Noir de Jeanne Masse, vous vous rendez compte, se foutre carrément de tout. Moi, je propose un autre acronyme, CFDT SDOB SED LFI CDPD. Se foutre de tout, sauf des otages, bien sûr, et de LFI, crapule débile, pourri, démoniaque. Vous avez eu peur avec cet acronyme, je le sens. Ouais. Un bon je m'en foutisme, seul viatique pour ne pas sombrer dans la désespérance la plus noire, avec l'interview de Christophe Barbier qui arrive maintenant et qui va rehausser notre morale à des hauteurs himalayesques et nous redonner espoir en la vie et à la possibilité de vivre en pareille médiocrité. À quelle heure est-il? 7h44 et 11 secondes, c'est parfait. Vous vous rendez compte la beauté de l'instant? 7h44 et 15 secondes. Incroyable. C'est magnifique, heure délicieuse pour ne plus nous fiche de rien et aborder enfin les questions essentielles. Allez-y Christophe, l'homme qui ne prend jamais de bain. À cause de mon bracelet électronique. Il fait jamais de footing avec son bracelet non plus. C'est incroyable. Bravo. Faites-nous rêver. C'est à vous Christophe. Beau compliment en tout cas pour Christophe Barbier ce matin. Merci beaucoup Nicolas Rafale. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J et tout de suite donc l'invité de Christophe Barbier, Juliette Méadel, ministre déléguée à la ville.